J'ai toujours rêvé à ça. Actrice, télé, cinéma. Quand il y a les castings, moi je ne regarde pas ma personne. Hein. Je vais faire les castings. Si je réponds à leurs critères qu'on m'appelle, ils me mettent tourner. C'est tranquille. Venir au cinéma ou sur les réseaux, c'est forcément pas l'échec en fait de la vie. J'ai un master 2 en droit. J'ai fait ma spécialité en droit de l'homme. Donc c'est pas un échec, c'est juste un choix. En Afrique, on a tendance à croire que la comédie, écoute, ça ne rapporte rien et autres. Dans la vie, il n'y a vraiment pas un temps idéal. Il faut faire des choix quand tu veux arriver à tes fins. C'est parfois difficile, mais quand tu sais là où tu vas, tu es déterminé en fonction de tes choix. À part l'activité d'humoriste, d'actrice, tu investis dans quel autre domaine? Entreprendre en Afrique ici, là, c'est cadavre. Quand Dieu t'est béni, là, c'est que tu manges là, il faut manger, tu gardes un peu pour demain. Par exemple, on ne sait pas si tu vas avoir contrat ou bien. Est-ce que tu es déjà arrivé de refuser une proposition qui n'était pas décente? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui, c'est comme bonjour. Maintenant, ça arrive plus aux hommes, non? Il faut toujours se démarquer. Pas forcément parce qu'on est meilleur. D'aucuns pourraient dire que c'est un sursaut d'orgueil d'avoir voulu faire un spectacle parce que tu voulais peut-être dire « moi aussi j'ai fait le spectacle ». Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Ils n'ont qu'à enlever orgueil là. Si c'est sursaut là, d'accord, mais orgueil là, ils n'ont qu'à enlever. Quoi? Je trace mon chemin, je construis mon histoire. Et mon histoire n'est pas la suite de leur vie ou de leur histoire. Ne viens pas sur Internet qui peut. Ne viens pas sur Internet parce qu'on est envieux ou envieuse. On vient pour travailler. Bienvenue dans ce nouveau podcast Valeurs ajoutées, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et surtout qui favorise l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Comme vous le savez, je n'invite que des personnes qui m'inspirent et qui, j'espère, inspireront toutes les personnes qui regarderont ce podcast. Je rappelle que c'est une émission qui est sponsorisée par GG Entreprises, une structure qui évolue dans l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. Aujourd'hui, je reçois une personne exceptionnelle, une personne qui me fait passer de bons moments, dans des moments où je suis stressé et qui, de façon contrastée, est quelqu'un d'autre dans la vie réelle. On aura le temps de parcourir sa personne, sa personnalité, ses activités pendant ce podcast. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à suivre nos podcasts, à vous abonner à nos pages et à partager. Prenez 2 minutes pour liker cette vidéo et puis la partager de sorte à ce que nous puissions envoyer le maximum d'informations positives à l'algorithme Facebook. Bonjour Rina Fevor. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Bon, déjà, tu peux me tutoyer. D'accord. Ça va être beaucoup plus simple. Ok, ça et me puis gêne pas. aussi te dire que c'est vraiment le jour et la nuit entre le personnage qu'on voit sur les réseaux sociaux et la personne qu'on voit en face. À quoi c'est dû? Le jour et la nuit, je dirais oui, d'accord, mais il y a un trait d'union. Je pense que c'est la joie, la gaieté que je garde toujours. Voilà. Et c'est ce que je partage, non? Oui, dans les rôles sur Ouais. Internet, mais pas dans la vraie vie. Mais sur Internet, c'est juste des rôles que je campe. Mais est-ce que tes proches te reconnaissent finalement quand tu es sur Internet? Très bien. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les vidéos Internet, c'est pas un film, c'est pas une série. Donc, il n'y a pas de rôle à jouer. Sauf que toi, tu es dans un rôle. Et puis là, ce que je découvre, c'est carrément quelqu'un d'autre. À la limite, la personne que je vois là devant moi ne pouvait jamais se retrouver sur Internet parce que trop timide. Non, du tout. Alors, ce sont des rôles, même si c'est juste une vidéo de 2 secondes ou 3 secondes. Quand tu vas pour le tournage, on te dit aujourd'hui tu joues le rôle de telle personne. D'accord. Automatiquement, tu te mets dans la peau de la personne. Si on te dit aujourd'hui tu dois être une palabreuse, c'est D'accord. clair, tu te mets dans la peau de la personne. Sinon, tu ne pourras pas rendre textuellement ce que tu dois rendre. Bien sûr. Si on te demande aussi d'être aujourd'hui dans le rôle de la bourgeoise, tu te mets dans ce rôle-là, tu campes le rôle en fait. C'est ce qui fera que les autres qui te suivent pourront mieux te comprendre. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. c'est un peu ça. Waouh. Ok, alors j'ai vu que Rina Fevor, c'est Oui. Kwaku Karina. Oui.
Est-ce que j'ai oublié un nom? Parce que sur les réseaux sociaux, quand je faisais mes recherches, il n'y avait peut-être pas le nom du village ou un autre petit nom. Oui. J'ai vu Kwaku Karina. Il y a En le Afrique, nom du il n'y a pas village. que 2 noms. Et le nom du village, c'est? Oui, le nom du village, c'est Aya. D'ailleurs, mes personnages sur les réseaux sociaux, il y a une qui s'appelle Aya. D'accord. Donc, Kwaku Aya Karina. Oui. Aya, c'est Baoulé? C'est Baoulé, Ça représente né quel jour? vendredi. Ah, vendredi. J'aime le D'accord. show. D'accord. Ah, tu aimes le show? J'adore. Ah, ok. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Alors, comment Kwaku Karina Aya devient Rina Favor? Alors, déjà, Rina, c'est le diminutif de mon prénom. Ah, ok. Oui, qui est Karina. D'accord. Voilà. Et Favor, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour marquer la faveur de Dieu sur ma vie. La faveur de Dieu sur ta vie. Oui. C'est un nom que tu t'es attribué toi-même ou bien Oui. c'est quelqu'un? Vu les bienfaits de Dieu dans ma vie, je me suis dit que, ben, tiens, j'ai la faveur de Dieu parce qu'il y a certaines choses que d'autres personnes n'auront pas, que Dieu me fait la faveur d'avoir, la grâce d'avoir. Raison pour laquelle je me suis dit, ok, j'ai la faveur de Dieu. Donc, Rina Favor. Rina Favor. Super. En tout cas, le nom te colle à merveille. Oui, si. Alors, on pourrait penser que les personnes finalement se donnent à l'humour parce qu'elles n'ont pas trouvé autre chose à faire ou parce qu'elles ne sont pas allées loin dans les études. Je vois que tu as un Master 2 en droit. Oui. Déjà, est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. J'ai un Master 2 en droit. J'ai fait ma spécialité en droit de l'homme. Voilà. Donc, venir au cinéma ou sur les réseaux, c'est forcément pas l'échec en fait de la vie. C'est un choix pour moi. Et puis, vivre sa passion est mieux que vivre dans la peau de quelqu'un d'autre ou bien faire quelque chose. C'est vrai que, après mon bac, mon père m'a demandé de faire sciences éco. Ok. Et moi, je ne voulais pas parce que j'étais super bonne en maths, physique et SVT. D'accord. Donc, mon père m'a demandé de faire sciences éco. Je ne voulais pas. J'ai dit, je me vois défendre la cause des tout-petits. C'est comme ça que je me vois. Parce que moi, à la base, j'adore les enfants. Il n'y a pas un endroit où je vais rentrer s'il y a un enfant là qui ne sera pas ami à moi. J'en ai pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, j'ai dit, écoute, moi, je me vois défendre la cause des tout-petits. Donc, moi, je vais faire le droit. Il dit, vas-y, ce que tu veux faire, tu fais. Moi, je t'accompagne tout simplement. La preuve, il était la dernière fois avec nous au spectacle. Et j'ai fait le droit de la première année jusqu'à la 5e année. Et j'ai fait ma spécialité en droit de l'homme, protection sociale de la femme et de l'enfant. C'est ce que j'ai fait. Wow. Et quand j'ai fini, j'ai travaillé à la décentralisation administrative, service juridique. J'ai également travaillé à la CNPS. J'ai également travaillé en banque. Et après la CNPS, j'ai dit, bon, ça va là, moi, je ne veux plus faire tout ça. Je me vois déjà derrière une caméra en train de faire quelque chose. Et séance tenante, j'ai une copine qui travaillait dans une agence de com qui m'a demandé de venir la remplacer parce qu'elle a eu du boulot. Et je suis partie. Et quand je suis arrivée, je dis, désolée, moi, je n'ai pas fait de communication, je ne m'y connais pas. Mais je vais apprendre sur l'État, puisque je ne veux pas rester à la maison. Je vais apprendre sur l'État et puis après. Mais tenez-vous bien. En classe de la troisième à la terminale, j'écrivais déjà des bandes dessinées sur l'ordinateur de mon père. Il le savait? Il le savait très bien. J'étais bastonnée un peu pour ça. J'ai besoin de mon ordinateur. Donne-moi, rends-moi mon ordinateur. Ah, il te bastonnait pas parce qu'il ne voulait pas que tu écrives, mais parce qu'il voulait son ordinateur. Il voulait son ordinateur. Il voulait plutôt que... Même, je sais tresser, je sais tisser, je sais... Il y a des perruques que moi-même, je confectionne pour moi-même. Oh, ok. Oui. Donc, il voulait même pas tout ça. Va à l'école. Si tu as tes diplômes, après ce que tu veux faire, tu fais là. Si ça va pas, tu retournes avec tes diplômes travailler. C'est ça. C'est comme ça. C'était lui, sa philosophie, en fait. Donc, je faisais tout pour envoyer de bonnes notes en classe. Comme ça, il me donne le privilège d'apprendre autre chose à côté et autres. Et c'était comme ça depuis le début, depuis la classe de 3e, j'écrivais déjà des bandes dessinées. Et quand ma copine m'a demandé de venir la relayer de l'autre côté, quand je suis partie, j'ai dit, bon, je ne m'y connais pas. Mais j'étais plus focus sur les tournages. D'accord. Quand on devrait avoir des tournages de pub, des spots télé, des campagnes publicitaires, j'étais focus sur ça. Et c'est comme ça pendant la crise de Corona. Étant seule à la maison, j'ai vu qu'il y a une application qu'on appelait TikTok. Donc, j'ai commencé à faire des reprises de vidéos. J'ai vu que ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, mais pourquoi être derrière la caméra et pas devant? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là aujourd'hui. Est-ce que tu penses que papa est fier de toi aujourd'hui, à mi-parcours? À mi-parcours, je dirais oui, que papa est fier. Fier pourquoi? Parce que papa, lui, il ne cache pas ses mots. Hein. Il est un peu comme moi, droit au but.
Voilà, c'est mon côté bêté, sinon je suis baoulée 100%. Voilà. Papa, il allait me dire, je veux pas. Au début, il me disait, non, je veux pas. Tu sais, tu vas payer des études pour ton enfant dans des universités privées. La personne sort, la personne t'envoie pas quelque chose. Et puis, bon, ça devient la comédie. En Afrique, on a tendance à croire que la comédie, écoute, ça ne rapporte rien et autres. Mais il a vu que malgré que j'étais dans ça, je ne l'appelais pas pour dire, allô, papa, paye mon loyer. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai besoin de vêtements et autres. Il dit, bah, écoute, c'est que tu te sens bien dedans, vas-y. Waouh. Il a accepté comme ça, après, avec un Master 2 en droit? Difficilement, mais après, il a fini par s'y faire. C'est mon choix. Il a sa vie, j'ai ma vie. On peut pas, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu as échoué à travailler avec le droit que tu retombes sur la communication puis la comédie, ou parce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire? Échouer, je ne dirais pas, parce que j'ai même pas 35 ans, j'ai pas 34 ans, tu vois, rien de tout ça. Donc, je peux dire qu'à tout moment, je peux passer mes concours, que ce soit à l'ENA, que ce soit concours de magistrature, j'ai mes diplômes. Donc, à tout moment, je peux passer mes concours pour retourner. Donc, c'est pas un échec, c'est juste un choix. Et même étant en agence de communication, j'ai été appelée à chose, comme on appelle, aux droits de l'homme, pour un stage. Donc, c'est pas un échec, c'est moi qui n'ai pas accepté de partir. Tu veux faire l'humour. Voilà, je me sens à l'aise, je me sens bien dedans, donc tranquille, quoi. Wow. Est-ce que tu penses que les gens qui te suivent savent que tu as un Master 2 en droit? Certaines personnes, oui. Parce que les gens qui te suivent, il faut se dire, hein, ils voient, bon, après je ne vais pas parler pour eux, mais moi je voyais la palabreuse. Parce que c'est l'image vraiment que tu incarnes et c'est le rôle que tu incarnes. Après, je ne dis pas non plus, je te voyais comme quelqu'un qui n'avait pas du tout fait les bons, mais Master 2, c'est quand même un très très bon niveau. Oui, je pense que l'entraîneur là, il s'appelle comment? José Mourinho. Oui. Il a également un Master 2 en droit, non? Il fait quoi sur le terrain? Oui, mais c'est quand même l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Et lui et moi, on n'a pas le même âge. Il peut me mettre au moins, il a l'âge de mon père. Il a commencé quelque part pour être grand aujourd'hui, non? Oui, oui, et je pense que tu es sur la bonne voie. Donc moi aussi, je commence aujourd'hui pour être une grande de demain dans le cinéma ou dans l'humour. Voilà. Et c'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. Et ce qui me permet d'enchaîner un peu par rapport, tu en as parlé tantôt, apparemment tout commence pendant le confinement. Oui. Quel est l'état d'esprit dans lequel tu commences les collages, les vidéos sur TikTok? Tu te dis c'est quelque chose que je vais définitivement faire, ou c'est quelque chose qui est aussi passager que la crise du corona? Tu te dis en attendant je fais ça, ou alors c'est ça que je veux faire? D'accord. Alors, comme je le disais, j'ai connu l'application pendant le confinement, la crise du corona. Et j'ai vu que les gens faisaient, j'ai dit, attends, je vais essayer les trucs là. C'est comme ça que j'ai commencé. Attends, je vais essayer les trucs là. Donc, je faisais des reprises, comme tout le monde. Je dirais pas, j'ai connu un buzz ou quoi que ce soit, mais j'ai fait une vidéo qui a fait plein de vues. C'était sur le son de l'artiste créole, gabonaise créole, Mambélé. Et j'ai fait plein de vues sur ce son-là. J'ai dit, attends. Donc, le truc là, c'est comme ça que ça marche. OK. Le 17 juin, quand l'ancien président rentrait en Côte d'Ivoire, j'ai également fait... L'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, oui. J'ai également fait des compiles de buzz, les différents buzz qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait 2 millions de vues en moins de 5 heures de temps. On m'appelait de partout. Je ne savais même pas que la vidéo avait fait buzz sur les réseaux. Parce que j'étais au bureau et à ma pause, je suis partie au garage. J'ai fait la vidéo. Après, j'ai eu peur de publier. C'est le coussier qui m'a dit, mais vas-y, publie. Tu t'as rien dit de mal. Publie. Et j'ai publié. J'ai vu que First Magazine avait relayé. Et moi, sur ma page, j'étais à 2 millions de vues. Je ne savais pas. Et le soir, à la descente du boulot, je vois que les gens m'accostaient. Je ne savais toujours pas pourquoi. Et mon prophète qui m'appelle, qui me dit, tu as sponsorisé une vidéo sur les réseaux. J'ai dit non. Que j'étais au travail, même je viens à peine de descendre, je ne sais même pas ce qui se passe sur les réseaux. Donc je passe, on me dit, hé, Opa, j'ai dit, mais ça vient d'où? Donc c'est lui qui me dit, va voir sur les réseaux. Je vais, C'est gâté. C'est gâté. Et ma soeur qui était avec moi au spectacle, c'est elle qui décrochait maintenant mon téléphone. Donc tu avais une assistante comme ça? Automatiquement. Dieu t'a élevé comme ça en une après-midi. J'ai dit, tiens, c'est quoi tout ça? Donc là, à faire des réseaux sociaux, c'est comme ça. Et après, je me suis dit, écoute, tu ne feras forcément pas comme les autres. Si tu as choisi ça, crée ta voix. Fais ce que peut-être d'autres ne font pas ou
qui ne font pas assez. Et c'est comme ça, Rosine du Gabon, qui faisait aussi la petite sœur et la grande sœur, j'ai dit, bon, elle fait petite sœur, grande sœur. Moi, je vais mettre plusieurs personnages. Comme ça, c'est à peu près la même chose, mais pas le même thème. Et moi, je suis partie jusqu'à 8 personnages pendant qu'elle faisait 2. Et puis, paf, c'est parti comme ça. Dans la même vidéo, 8 personnages. Oui. Dans la même vidéo. On en reparlera. D'accord. Et donc, si je comprends bien, TikTok commence pendant que tu as un travail. Tu es employé quelque part. Oui, et j'étais en CDI déclaré à la CNPS. D'accord. Donc, c'est une réelle passion, en fait, on peut dire. À quel moment, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles toujours? Est-ce que tu as un emploi? Ou aujourd'hui, non. J'ai arrêté. À quel moment tu te dis, il est temps pour moi de faire ça à temps plein? Ça fait 1 an maintenant. Et parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté de travailler. Mais pourquoi? Est-ce que tu penses que... comment tu t'es dit, OK, je suis arrivé à un niveau où je peux arrêter maintenant de travailler et me consacrer 100% à l'humour? Comment je suis arrivée à là? Parce que j'ai constaté que quand je vais au boulot, j'ai pas assez de temps pour moi-même pour faire mes vidéos. Parce que là-bas, je suis en contrat. Il y a des obligations à respecter, il y a un rendement, il y a ci, il y a ça, il y a des stress à gérer, il y a telle chose à rendre. Et après, ça joue sur moi. Et quand il y a des contrats de pub, je n'arrive pas également à respecter ces engagements. Donc, il fallait faire un choix. Donc, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai fait le choix. Et à côté de ça, j'ai moi-même mes propres activités. Donc, mis l'un dans l'autre, tu voyais que tu gagnerais plus à gérer tes propres business, entre guillemets, que l'emploi. Je me suis juste dit, c'est bien de travailler pour quelqu'un, mais c'est mieux de travailler pour soi-même. Parce que je me rends riche quand je travaille pour moi. Effectivement. Voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un temps pour tout? Parce que moi, je sais qu'on travaille pour quelqu'un. Ensuite, on travaille pour soi-même. Et puis, c'est l'argent maintenant qui travaille pour nous. Oui. Est-ce que tu penses que tu étais arrivé au stade où tu ne pouvais plus travailler pour quelqu'un, mais travailler pour toi-même, qui est le deuxième stade? Alors, je dirais que dans la vie, il n'y a vraiment pas un temps idéal. Il faut faire des choix quand tu veux arriver à tes fins. C'est parfois difficile. Mais quand tu sais là où tu vas, tu es déterminé, l'argent pourra travailler plus tard pour toi, en fonction de tes choix. Je me suis posée, j'ai réfléchi assez, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, j'ai réfléchi assez, j'ai jugé le pour et le contre avant de m'engager. Donc, je ne dirais pas à ceux qui me regardent, écoute, laisse ce que tu es en train de faire là. Pendant que la personne n'est pas encore organisée, je lui dis, écoute, laisse ce que tu fais là, tu seras plus riche quand tu travailleras pour toi que pour l'autre. Non, ça. Je ne dirais pas ça. C'est parce que j'ai pesé le pour et le contre. En fonction de mon organisation, en fonction de mes charges, j'ai vu qu'il était temps pour moi de travailler pour moi. Il n'est pas amené à tout le monde de travailler pour soi. C'est pas évident. C'est pas écrit même. Il y a des personnes qui sont censées travailler pour les autres toute leur vie. Wow, c'est un peu dur ça. C'est pas dur. Il faut être véridique. Comme je le disais tout à l'heure, moi je vais droit au but, je caresse pas les choses dans le sens du poil. Il y a des personnes qui sont amenées à travailler pour les autres. C'est leur destin, c'est leur destinée. C'est dans ça qu'eux, ils pourront s'enrichir, travailler pour les autres. Par contre, il y a d'autres qui sont amenés à travailler pour eux-mêmes, pour s'enrichir. Tu vois, les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes tailles. Dieu, il n'est pas bête. Il a créé certains qui sont pauvres et d'autres riches. D'autres sont nés dans la richesse et d'autres, ni mi-galais, comme on le dit, pour arriver à leur fin. Si tout le monde était riche, qui allait travailler pour qui? C'est clair. Donc, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai vu qu'il était temps pour moi de faire pour moi-même. Sinon, je n'allais pas commencer par travailler pour les gens avant d'arriver là. Non. J'ai fini mes études en fonction de ce que j'ai pu acquérir comme connaissance et savoir. J'allais le faire directement. Je n'allais pas travailler pour les gens. Donc, moi-même, j'ai travaillé pour les gens avant d'arriver à là où je devrais arriver et puis me lancer pour moi. Mais quand tu dis que tu as pesé le pour et le contre, moi, depuis tout à l'heure, je m'attendais à ce que tu me dises que j'ai vu que je gagnais plus. Non. Parce que le pour et le contre, ça, c'est la philosophie. Mon côté, on ne parle pas de ça comme ça. Non, mais je veux dire que le pour et le contre. Dis-nous la vérité. Tu as vu que l'autre côté, tu gagnais plus que le travail. Et qu'en plus, tu t'es dit que si tu donnais ton temps en plus pour l'autre côté, tu aurais plus.
C'est ça le pour et le contre. En quelque sorte. Mais je ne veux pas venir parler des moins jetons ici. Non, on ne va pas dire des chiffres, mais parce que il y a cette question qui, moi, me revient beaucoup quand je coach des gens. Joël, à quel moment je sais que je dois arrêter mon travail pour commencer à entreprendre? Tu vois, à quel moment je sais que je peux commencer à entreprendre? On leur dit toujours, si ce que tu fais à côté arrive à couvrir toutes tes charges, à ce moment-là, tu peux arrêter. Voilà, d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a surpris en regardant tes vidéos, donc on reviendra sur les épisodes que tu fais avec Pancho, mais je voulais me concentrer plus sur ce que tu fais tout seul. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Parce que je vois que tu fais des montages assez pointus, notamment tu fais cette chose que les Américains font quand on regardait les séries, c'est que dans la même vidéo, tu as le même personnage, mais pas la même personne. Comment tu fais pour faire ça et est-ce que c'est quelqu'un qui le fait déjà? Si c'est toi-même, où tu as appris à le faire? Alors, c'est moi-même qui le fais, c'est moi qui fais tout. Je fais les tournages, c'est-à-dire depuis la conception d'idées, la rédaction, le tournage, jusqu'à la réalisation et la publication. C'est moi qui fais tout, même les montages. Alors, j'ai pas appris quelque part. J'ai appris sur l'État, comme j'ai appris aussi la communication sur l'État. Voilà. J'ai appris sur l'État, j'ai essayé les montages moi-même. J'ai vu que quand je fais les montages, quand c'est du tic au tac, il y a plus de réactions en commentaire, il y a plus de vues. Mais quand c'est lent, c'est pas bon. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à me performer jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis la conception d'idées jusqu'à l'implémentation, c'est moi-même qui le fais. Wow, félicitations. Parce que j'ai vu aussi que j'étais passionné d'écriture. Oui. Est-ce que tu penses est-ce que c'est dans tes projets à moyen ou à long terme de sortir un ouvrage? À long terme, oui. Livre? Surtout les bandes dessinées. Puisque tu le faisais déjà? Oui, surtout ça. Tu penses que c'est quoi? C'est le manque de temps? Qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour te lancer dans l'écriture? C'est vraiment pas le manque de temps, mais je dirais... pour l'instant, c'est dommage pour moi, mais je dirais que je suis un peu dispersée sur plusieurs... Bon, voilà. Je suis dispersée dans la mesure où, bien avant mon spectacle, je vendais des vêtements. Et je vais m'investir à fond. Après les vêtements, il y a d'autres projets que je garde pour l'instant personnel. Effectivement. Voilà. Après ça, comme je le dis, il y a d'autres projets que je garde vraiment perso. Et quand j'aurai fini de faire tout ça, et que j'aurai une visibilité sur tout ça, par exemple, je vais rapidement arriver sur ce point, le spectacle. Plusieurs agences m'ont contacté, donne-nous l'organisation et autres. J'ai dit non, je veux le faire moi-même. Tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, commence au bas niveau de l'échelle. C'est ça. Quand tu seras DG, quand ceux qui sont en bas seront en train de te voler, tu sauras. Effectivement. Parce que tu es passé là-bas. Donc, j'ai dit, je veux organiser moi-même. Je veux vendre les tickets moi-même. J'ai eu plusieurs personnes pour vendre mes tickets, mais j'ai dit, je veux vendre les tickets moi-même. Je veux voir comment ça sort, je veux voir comment ça se passe. Comme ça, après, quand je vous donne, si vous êtes en train de me faire essai, voilà. Moi, mon nom des jetons, je vais. Effectivement. Et c'est bien de le dire parce que tu es franc avec toi-même quand on sait que en Afrique, l'argent est tabou. Sur cette chaîne, on essaye modestement de parler de tout et de parler d'argent. Donc, toi-même, tu as organisé tout du début à la fin. Est-ce qu'il n'aurait pas été opportun pour une première fois de laisser à quelqu'un de sorte à ce que déjà ça va te faire économiser, j'imagine, et puis au moins juste pour une première fois. Pourquoi tu as tenu est-ce que c'est pas orgueil? C'est pas par orgueil. Comme je le dis, je voulais avoir une visibilité sur tout. Comme ça, la prochaine fois, c'est facile pour moi de mettre dans la main de quiconque. Voilà. Est-ce que peut-être aussi tu voulais pas partager le gain? Quel bon gain? Moi, je l'ai fait par passion. Hein? Ouais. Au sortir de ça, aujourd'hui, Dieu merci pour moi. Et peut-être c'est parce que moi-même, j'ai suivi tout à la lettre que... C'est moi, ça. J'ai pas été endettée en tout cas. Apparemment, le premier événement, si tu n'es pas endetté, c'est que tu as réussi. C'est que tu as réussi. Je ne dois pas à quelqu'un. Mes fournisseurs, il a payé tout le monde. C'est le plus important pour moi. Il y avait aussi cette chanteuse... Luciole, oui, c'est ça? Luciole. Très belle prestation, oui, très belle prestation de scénique. Et moi, si je la découvrais là, bon, Abomey l'éléphant, lui, bon, je le connais. Là, je la découvrais là. Après, maintenant, je la suis sur les réseaux sociaux. Ok, Luciole, elle a une très belle voix et puis. Elle chante très d'accord. Est-ce que aujourd'hui, j'ai bien compris que tu as d'autres activités, mais imaginons que tu n'avais pas les autres activités. Est-ce que Rina Fevor serait Rina Fevor en termes de
qualité de vie. Pour parler terre à terre, est-ce que l'activité de web humoriste, c'est ça? On peut te présenter comme ça? Web humoriste, actrice? Humoriste maintenant. Humoriste, effectivement, pardon. Humoriste, mais je voulais rajouter actrice aussi dessus. Oui, Voilà, parce que j'ai déjà tourné dans ça. on en parlera. Est-ce que si tu ne serais que ça, tu arriverais à bien vivre? Pour parler terre à terre, est-ce que ça nourrit? Je voulais utiliser d'autres termes. Si tu n'avais pas tes autres business sur lesquels on reviendra peut-être un peu plus tard. D'accord. Est-ce que ça nourrit? Tout est question d'organisation. C'est-à-dire? Voilà. Quand tu as ton pain aujourd'hui, là, quand tu manges, il faut couper un peu pour mettre au frigo. Quel pain? Le pain? Oui, le pain lui-même. Le pain à base de blé? À base de blé. Non, du tout. Je ne parle pas de ça. Quand tu as ton pain quotidien aujourd'hui, quand tu manges, tu casses un peu pour mettre à côté. Parce que la Bible a dit, quand le roi d'Égypte a fait son rêve, Joseph a dit, les 7 vaches grasses, c'est l'abondance que Dieu a montrée. Les vaches maigres, ça sera la sécheresse. Donc, pour pallier à ces 14 ans, ça dit que 7 ans d'abondance et 7 ans de galère, pour ne même pas sentir les 7 ans de galère, les 7 ans d'abondance, là, il faut diviser. Comme ça, quand les 7 ans de galère vont arriver, là, tu vas gérer les 7 ans là avec le peu d'abondance que tu as gardé de l'autre côté. C'est pas fortuit. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, là, c'est que tu manges là, il faut manger, tu gardes un peu pour demain. Par exemple, on ne sait pas si tu vas avoir contrat ou bien. Moi, par contre, mes pages ne sont pas monétisées. Hein. Aucune page. C'était la prochaine préoccupation. Aucune page n'est monétisée. Aucune page n'a fait voir. Et pourquoi? Pas que ça ne m'intéresse pas, mais les conditions... Je ne vais pas gérer mes pages, je ne vais plus répondre à mes commentaires. C'est quelqu'un d'autre qui va devoir faire. Bon, qu'est-ce qui me fait dire que je pourrais mettre la main sur la personne? Si la personne n'est pas en Côte d'Ivoire, que la personne est de l'autre côté, demain, si la personne est énervée, est-ce que la personne va faire ma publication? Est-ce que je ne vais pas perdre mon audience? Même si la personne est en Côte d'Ivoire, j'ai plein de est-ce que auquel je n'ai pas encore trouvé de réponse. Raison pour laquelle je n'ai pas encore monétisé mes comptes. Waouh! Pourtant, tu es quand même bien suivi, c'est dommage. Tu peux poster ta vidéo. Une fois que tu postes ta vidéo, ça génère des vues, ton argent tombe. Pourquoi tu penses qu'il y a quelqu'un qui doit... Mais pour monétiser tes comptes, il faut que la personne qui monétise soit sur le compte, non? Non, il n'y a personne qui monétise ton compte. Quand toi, par exemple, tu as... Bon, moi, je ne suis pas au stade même de monétiser, hein, mais j'ai ma page. Une fois que j'ai rempli les conditions au niveau du nombre d'abonnés, nombre de vues, il y a un lien, je clique, je vérifie mon éligibilité. Une fois que je suis éligible, c'est fini. C'est toi qui monétises ta page. C'est pareil pour TikTok. Bon, après TikTok en Afrique. Non, TikTok en Afrique, c'est la galère. C'est même pas nécessaire. Oui, parce que... Oui, j'explique. Moi, j'ai pris plein d'informations. Peut-être que j'ai pas eu les bonnes informations. Mais sinon, je sais que TikTok, quand tu monétises, si tu as un VPN sur ton téléphone, tu as l'application TikTok. Mais attention, on commet l'amalgame. Pourquoi? Ton compte TikTok est créé avec l'adresse IP du téléphone. D'accord. Quand tu fais tes publications depuis la Côte d'Ivoire, TikTok te montre aux abonnés de la Côte d'Ivoire. Et vu que la Côte d'Ivoire n'est pas éligible, avant de payer ton argent, ils vont te retirer les vues de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est ici qu'il va te montrer. Donc, petit vue qui reste là, c'est quel argent il va te donner? C'est pour ça que je ne monétise pas depuis. Mais est-ce que tu penses que tu dois forcément ouvrir ton compte ici en Côte d'Ivoire? J'ai ouvert un compte en Europe, mais après, je n'ai pas suivi le compte. C'est dommage parce que je me dis que, donc, comment tu gagnes de l'argent alors avec tes activités sur les réseaux sociaux, tes publications? Les contrats de publicité. D'accord. Il y a une source de revenus qui est en moins quand même, qui est la monétisation. Oui. Et puis, Facebook, les réseaux sociaux là ne sont pas dupes. Ils vont permettre que tu monétises ta page. Tu es sûr que tu auras 1 million de vues encore. Lui, il sait que si tu as donné 1 million de vues, c'est son argent qui s'en va. Donc, tu penses qu'il il va descendre ta visibilité. Il diminue la portée des... Effectivement. J'avais jamais vu les choses comme ça. Si, il diminue. Parce qu'il sait que si tu as tes millions de vues comme tu les as là, lui, il perd de l'argent. Ils ne sont pas dupes. Donc, quand j'ai regardé tout ça, il dit, écoute, moi, ça m'agace. Hein. Je bosse juste et puis après, les contrats de pub feront le reste.
Donc, comme certains entrepreneurs comme nous, par exemple, qui ne comptons pas sur la monétisation, nous, par exemple, la production de contenu, c'est juste pour gagner en visibilité, pour que derrière, on puisse vendre d'autres produits. Toi, dans ton cas à toi, c'est pour débloquer des contrats de partenariat. Ok, c'est une stratégie... Pour l'instant, très sincèrement, peut-être qu'après, je vais le faire, mais pour l'instant, vu... J'ai pas encore eu cette force. Et ce que tu dis là, tu as essayé de... Je suppose que c'est oui. Tu as essayé de parler un peu avec les différents confrères. Oui, avec des dévanciers, tout et tout. Il y a un qui m'a dit, écoute, quand on va gérer ta page, tu ne seras pas admis sur ta page. J'ai dit, mais attends. Je ne suis pas admis sur ma page. C'est page de qui? Et si la personne est énervée un jour? En réalité, les community managers qui font ça, je vais le dire ici et on ne va pas couper, c'est une fausse histoire. Il y a toujours cette peur-là que quand tu commences à trop gagner, tu laisses leurs mains. Ils peuvent être modérateurs sur ta page avec différentes crédibilités, avec différentes credentials qui font qu'ils ne peuvent pas accéder à certaines informations, mais tu restes toujours admin sur ta page. Voilà. Moi, il y a mon cadreur là qui est à ma gauche, qui est sur ma page. Il fait les publications, il peut répondre aux commentaires, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, il ne peut pas créer de publicité. Comme je pourrais donner des droits à quelqu'un d'autre pour créer des publicités. Mais celui qui crée les publicités peut ne pas voir ce que je gagne. Et puis après, il y a moi en tant qu'admin. Donc, tu peux mettre quelqu'un d'autre en tant qu'admin comme toi, mais tu peux le mettre en tant que dans un rôle en dessous de le limiter. Et puis voilà. Je pense que je vais penser à ça. Parce que c'est une source de revenus non négligeable pour des gens qui créent des contenus aussi régulièrement que vous. Alors, j'ai vu que, avant de te poser cette question, est-ce que Rina Favor chante? Ou est-ce qu'elle a d'autres talents que la comédie finalement? Peut-être après Dieu va me bénir côté chanter là. Sinon, c'est Carapo même qui est là. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de web humoristes, d'humoristes, d'acteurs essayer de développer plusieurs compétences de sorte à augmenter leur source de revenus. Donc, toi, le chant, c'est zéro. C'est zéro. D'accord. Le zéro. Donc, à part l'activité d'humoriste, d'actrice, tu investis dans quel autre domaine? Tu entreprends dans quel domaine d'activité? On a bien compris les vêtements, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres choses, comme je le disais, je garde ça privé. Ah, parce qu'en Afrique, si on sait où tu vas, tu n'arrives pas. Mais est-ce que tu n'as pas peur Est-ce que tu n'as pas peur, alors ça c'est une question d'entrepreneur, hein. Est-ce que tu n'as pas peur qu'en ne parlant pas de tes projets, tu ne puisses pas avoir des personnes aptes à pouvoir t'aider? Oui, déjà, bon, vêtements, mais il vient de parler de ça là. Vous savez, entreprendre en Afrique ici là, c'est cadavre. C'est cadavre qui est couché si branca pas. À tout moment, même ton cœur peut lâcher. Ouais. Ça, je te confirme. À tout moment, ton cœur peut lâcher. Donc, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que dès que tu dis aujourd'hui que tu es dans l'entrepreneuriat, tu es déjà mort. Afrique. Bon, comme nous autres, on n'a pas ce truc-là d'aller chez les gens là-bas. Là, c'est ça. Sinon, entreprendre ici. Donc, tu caches tes projets. Il y a bien quelqu'un avec qui tu partages ça? Oui, il y a quelqu'un avec qui je partage. Et quand je n'ai pas encore fini d'implémenter mon projet, je ne peux pas vraiment en parler. Tu partages ça, par exemple, avec le pain, le vrai pain, le faux pain. Mais pourquoi pain même? Moi, il n'y a pas de boulangerie chez moi. Il n'y a pas de boulangerie chez toi? Non, c'est ma soeur et j'ai ça. D'accord. Ouais. Donc, le pain n'est pas impliqué? C'est qu'un pain même. Est-ce que Rina Favor est un cœur à prendre? Mon cœur est là. Hein. Comment ça, ton cœur est là? Mon cœur est là. Disponible? Voilà, mon cœur est là. Ok. C'est parce qu'il n'y a rien de concret ou bien... Rien de concret. C'est que si mon cœur est là, mon cœur est en bonne santé. Donc, celui qui passe, allez, enfin, bien sûr, s'il remplit les critères, je veux dire que tout est possible. C'est que si mon cœur est là, mon cœur va bien. Parce que ça va sortir dans la vidéo. Hein. Aïe, ça donc, le pain va voir que ton cœur est disponible. Ah, le juge sera pensé qu'il a mis bague. Sinon, elle est là, mon cœur est là. Hein. C'est ce que je disais. Donc, il n'y a rien de concret. Il n'y a pas... Pain lui-même, il n'existe pas d'abord. Il n'y a pas de boulangerie. Voilà, d'accord. Donc, il n'y a pas de boulangerie. Comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. D'accord. Allez, la pain. Pourquoi? Non. Pain, allez là. Est-ce que tu ferais peut-être partie de ces femmes qui pensent carrière avant vie privée? Les deux ensemble. Carrière et vie privée. Donc,
Il va devoir m'accompagner dans ma carrière. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des femmes qui préfèrent se réaliser et puis la vie privée, c'est après. C'est-à-dire que ça ne fait même pas partie de leur vue ni à moyen terme ni à long terme. Elles veulent d'abord se réaliser. Ouais, je veux me réaliser. Maintenant, après, quand tu te réalises, il y a le temps qui passe. Ça n'a qu'à passer. Tu n'as pas de problème avec ça. Aïe, c'est écrit où que si tu n'as pas fait enfant, bien si tu n'es pas marié, tu t'en as fait. C'est écrit où? Bon, quand on sait qu'une femme va gagner en stabilité, en respect, après ça, c'est la société qui le dit. Hein. Moi, en tant qu'intervieweur, je n'ai pas d'avis. Moi, je reste neutre. C'est la société qui le dit. Ouais. On gagne en respect, on gagne en statut, on gagne aussi en opportunité. Bon, moi, il n'est pas quelqu'un. Il n'y a qu'à passer, puis quelqu'un a quand même manqué de respect en voix. C'est blessé ici. D'accord. OK. Tu fais une apparition, Oui. je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tant qu'actrice. Oui. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment cette opportunité vient sur la table et comment tout commence? Alors, j'ai toujours rêvé à ça. Actrice, télé, cinéma. Quand il y a les castings, moi, je ne regarde pas ma personne. Hein. Je vais faire les castings. Si je réponds à leurs critères qu'on m'appelle, ils me mettent tourner. C'est tranquille. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de tourner dans le long métrage de Kadi Touré, que je salue au passage. Également, j'ai tourné dans Marabout Chéri. Voilà. J'ai fait d'autres castings. Il y a un casting récemment, j'ai vu le mail. Je n'avais pas vu, il était dans mes spams. Malheureusement, j'étais plein dans l'organisation de mon spectacle. Je n'avais pas vu le mail. Mais bon, je croise les doigts qu'on me rappelle. Voilà. Sinon, je fais plein de castings. Quand il y a un film, quand on lance des castings, je ne manque pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser une proposition qui n'était pas décente, selon toi? Oui. Parce qu'on sait que dans le milieu, je ne sais pas si vous faites partie du showbiz, mais on va dire dans le milieu des célébrités, des personnes connues, très souvent, on peut se retrouver dans des postures un peu compliquées. Est-ce que toi, en tant que femme, en tant que belle femme dans ce milieu-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. C'est comme bonjour. Maintenant, ça arrive plus aux hommes, non? Ah, comme bonjour. Oui. Ah, ça arrive même aux hommes? D'accord. Aux hommes en tant que femme? Oui. D'accord. Je pensais que c'était un vrai homme qui est... Maintenant, une femme peut faire une proposition indécente à un homme? Oui. D'accord. Comme un homme aussi peut faire une proposition indécente à un homme. Hein. Oui, d'accord. Donc, c'était plus de ça que toi, tu parlais. Maintenant, eux-mêmes, ils sont plus exposés que nous. Wow. Chez eux, là-bas, on cherche. On pourrait dire que vos propositions ont diminué. Maintenant, pour les hommes, on grimpé. Donc, nous sommes sauvés maintenant. Ah, d'accord. Ah, non. Oui, ça arrive bien. Ça est arrivé plusieurs fois. Il y a des gens, même souvent, tu es concentré. Tu fouilles dans tes messages, là, pour chercher des contrats de pub. Parce que souvent, les gens nous contactent inbox sur Facebook, sur Messenger, pour des contrats de pub. Et quand tu ne vois pas vite, tu es obligé d'aller. Même si c'est passé, au moins, prends la peine de répondre. Parce que la personne a pris son temps pour t'écrire. Et pendant que tu fouilles dans tes messages, là, tu vas voir... Oh non, mais c'est... Oh mon Dieu. Ouf. Oh non. Et donc, quand c'est comme ça, tu ne donnes pas suite? Mais je te bloque automatiquement. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, je posais la question à une animatrice qui est passée ici dans la semaine, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non à une proposition indécente, mais d'avoir quand même ce que tu voulais? Je ne sais pas si ma question est assez claire. C'est-à-dire que le gars te dit, le gars ou la go, puisque maintenant il y a tout, tu me donnes, je te donne. Tu dis non, mais elle te donne quand même. Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Parce que, très sincèrement, j'avais reçu un message, non, je t'envoie telle somme, tu viens à Paris, ils vont venir te chercher à l'aéroport, je suis vigneron, patati patata, et quand tu viens, je te remets ici 5 000 €. Au total, ça me fait un truc de 20 000 €, un truc comme ça. J'ai dit que ils vont aller me chercher à l'aéroport. Qui va me chercher là-bas? Bon, pour l'instant, ils ne m'ont pas dit qu'il y a maladie. Et si on va enlever mes organes? Séance tenante là. Tonton, pour l'instant, il y a vie atteint mi galère. Si ça va après manger. Tonton atteint, t'es bloqué. Il est bloqué. L'argent qui m'a attiré pour aller me tuer comme ça là, on ne me voit plus. Mon papa, c'est pas où il est su. Et puis, il est mort. Pardon. Il est bloqué. Il y a d'autres aussi là.
Désolé, ils vont descendre la braquette, faire des trucs bizarres, t'envoyer, puis te disent non, je t'envoie telle somme, viens dans tel endroit. Avec qui? À Abidjan ici, mais également à l'international. Même à l'international. Toi, avec qui? Quand c'est comme ça, ils bloquent aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que, bon, là, on va poster cette vidéo et puis il y a des jeunes filles qui verront ce podcast et qui viendront écrire en dessous, c'est parce que tu n'as pas faim. Qu'est-ce que tu viendras répondre après? Parce qu'elle a écrit, c'est parce qu'il n'est pas fait. Moi, il allait lui donner une réponse. À supposer que moi, je t'appelle pour te dire, réponds à cette fille. Qu'est-ce que tu dirais? Il va lui dire que je n'ai pas faim. C'est parce que je n'ai pas faim, parce que je ne mange pas chez toi. Comme toi, tu as faim là. Il faut partir. Conséquences là, on prend pour toi pour donner conseil aux gens. Quelles pourraient être les conséquences de... Tu ne connais pas quelqu'un, la personne te demande de venir. Tu sais si tu vas mourir ou pas. On voit plein de vidéos. Il y a une jeune fille, un jour, j'ai vu une vidéo, il y a une jeune fille africaine là. Un groupe d'Espagnols l'ont envoyé dans la bourse. Ils ont pris un bois pour taper sur sa tête. Elle a agonisé, elle est morte comme ça. Mais ça, ce sont des cas isolés. Qu'est-ce qui te dit que... Moi, je pense à tout. Il n'y a pas cas isolé dans moi. Ma vie, là, je n'ai qu'une vie. Il n'y a pas cas isolé. Tu n'as pas peur de rater des opportunités à force de voir des... Opportunité qui va me tuer, là, je n'ai pas peur de rater ça. Moi, là, je suis comme femme gourou. Je sais chercher mon argent. Donc, ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui va me conduire là. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire l'interview là que je vais dire ça. Je suis une grosse peureuse. Même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, si tu m'invites même à Yamoussoukro, tu ne te connais pas, il faut partir seul. Parce qu'il ne faut pas aller me faire quelque chose dans un hôtel là-bas où toi tu as fui, tu es parti. Moi, ils sont en train de ramasser mes morceaux. Il fait comment? Non, pardon. Il ne peut pas encore laisser un enfant. Il ne peut pas. Comme on dit, la maman du peureux dort bien. Mieux. Parce qu'il n'est pas... Dort mieux. Moi, je suis une grosse peureuse. Hein. Non, je préfère gagner ma galère. Si j'ai mon argent là, c'est bon. Mais il va te suivre ou bien tu veux me... Maintenant même de nos jours, tout est risqué maintenant même. Tout. Souvent même le gars, il vient te marier, c'est lui qui a te tué là, qui est là. Donc quelque chose tu vois comme ça là-haut. Lui que tu connais pas, tu vas partir là-bas. Non, c'est bon. C'est l'argent on cherche, non. Il m'en va là-bas, c'est pour de l'argent, non. Attends, il a fait vidéo. S'il y a eu contrat de pub, il y a mon argent. Au moins, il vit encore. Donc, tu n'as pas de parrain? Parrain? Oui. Parrain de quoi? Toutes les femmes ou les filles à Abidjan ont un parrain. D'après ce qu'on dit. Dans leur anniversaire ou bien quoi? Non, dans la vie. Quelqu'un qui les parraine, qui les finance à tout point de vue. Hey, il est où? Je sais pas, je demande. Le tien s'appelle comment? Le tien là, c'est Dieu. Hein. Tant qu'il ne m'a pas donné. Pour moi là, c'est sans fit. Hein. Le tien, c'est Dieu. Hein. Si moi, quand il ne gagne pas l'ample, voyez, je vais qu'il a coupé sur ma tête. Il y a mis yomo dedans, au moins ça fait genre. Le tien, c'est Dieu. S'il n'est pas l'argent, il va m'asseoir. Pareil. À faire où maintenant les gens font les témoignages qui traînent sur TikTok. Non, je suis allé faire Zamou. Si il fait ça à telle personne, il prend sa chance, il prend son étoile, il prend sa vie. Moi qui aime vivre comme ça, ils vont venir prendre pour moi. Je n'ai pas paré. Tu te finances tout seul, tu avances toute seule. Aujourd'hui, si il y a eu 50, il prend 25. Allô? Les gens qui sont sur Internet là, c'est bling bling, ils aiment nous. Il même à ça quelque part, il faut me servir l'eau. L'eau. C'est combien? 1000 francs. Il faut servir l'eau. Et il faut me faire photo. Si il a publié, moi aussi, il a fait, moi aussi, c'est sorti. Le temps l'eau va venir, ils ont fini de faire ma photo. C'est ça. Quand il boit, il m'en va. Ça dit que c'est mon habit. C'est pour le cadre, en fait. C'est pour le cadre. Moi, il est pareil. Et puis, c'est VTC qui a venu me descendre dans l'interview. Moi, mes parents, comment? Moi, il a chassé quelqu'un, un juge de chez moi. Ah bon? Oui, les Benguis. C'est un ami. Attends, il a t'expliqué à faire là. C'est un ami. Il est venu et puis il dit, hey, on dit les filles qui vivent à Angre là, elles sont les ministres derrière elles. Il dit, sors. Il dit, sors de chez moi. Pourquoi? Sors. Quand t'es malade, moi, il a sorti un ministre et puis c'est dans le studio, il a dormi. Effectivement. Pourquoi tu ne me respectes pas comme ça? Moi, je sorti un ministre et puis moi, je suis parti vivre en Europe même. C'est que vous n'avez pas fait là, il est parti vivre en Europe. Aller vivre en Europe, là, c'est le luxe pour certaines personnes. Mais moi, là, mon cœur ne me permet pas de vivre là-bas. Parce que si quelqu'un m'a incité sale nègre, on se bat. Il est parti en prison, donc mieux il est resté ici. Moi, il est sorti un ministre et puis il a dormi dans le studio. Jean, il ne s'est pas ambitieux, ça ne va pas dans ta tête. Il est sorti un ministre et puis il n'est pas les grosses entreprises à ma charge. Il n'est pas immeuble. Pourquoi tu me minimises comme ça? Faut sortir. C'est pas il cotise mon nom pour payer maintenant que toi tu viens me rendre vite. Sors. Donc sur place là. Il n'a qu'à
sorti, Il est c'est sorti. pourquoi. Mais c'est pas moi qui paye. Il est sorti. Il faut pas m'insulter, quoi. Studio 2 mètres carrés, c'est couché dedans, là. Toi, tu avais me dit qu'on dit les filles d'Angré. Ça, t'es ministre. Attends, et puis c'est dans ça, là, il a dormi. Pourquoi tu es méchant comme ça? C'est que certainement, il ne te connaissait pas suffisamment. Pourquoi? Que non, il y a un message, que non, je parle pas, je dis pas forcément que c'est toi. Il dit, frère, pardon. Toi-même, là, tu n'es pas mon chéri. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est affaire de vieux payards. Il y a respect entre nous. Mais là, tu m'as manqué de respect. Ok. C'est un ministre et puis c'est dans le studio, elle dormi. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qui t'a incité à quitter le web pour venir, on va dire, dans la réalité ou en salle? Pourquoi tu as voulu faire ce spectacle-là? Il faut toujours se démarquer. Pas forcément parce qu'on est meilleur. Mais il faut toujours se démarquer. Aujourd'hui, on ne peut plus compter le nombre de personnes qui font les vidéos sur les réseaux sociaux. Nous tous, on a la même personnalité. Quand on te voit, c'est la fille qui fait vidéo sur les réseaux là. Web humoriste. C'est la web humoriste là. C'est la fille qui fait vidéo. Web humoriste, c'est quand on te respecte. C'est la fille qui fait vidéo sur Internet là. Ah, tu la connais pas? Elle fait vidéo sur Internet. Elle fait vidéo. Ouais, le truc. Web humoriste, c'est un peu plus genre. Voilà, c'est comme un métier. Voilà. Voilà, elle fait vidéo. Voilà, elle fait vidéo sur Internet. Entre-temps, tu écris ton histoire. Et tu ne vas pas rester forcément dans les mêmes choses. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré, que je vais citer ici. Le Père Magnifique. Magnifique. Que je salue au passage. Il m'a beaucoup inspiré. Et j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'humour. Aujourd'hui, on peut citer Eunice, également Prisca. Il y a Priscille, la dégameuse. Voilà. Donc elles sont Priscille, Eunice et Prisca. Ah, d'accord, ok. Ce sont ces trois-là pour l'instant Effectivement. sur la scène internationale. Effectivement. Pourquoi un chiffre impair? C'est ça. On aime la paix. C'est ça. Donc un chiffre paix. Donc pourquoi ne pas venir les compléter? Pourtant les hommes aujourd'hui, on ne peut même plus les énumérer. Et puis il faut le dire. Les pères, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer. Mais il faut préparer la relève. Parce qu'ils ne vont pas rester là. Il y a eu les papas Bamba. C'est ça. Aujourd'hui, les papas Bamba là sont plus sur la scène. C'est ça. Ce sont nos pères d'aujourd'hui qui sont là. Demain, qui gère la scène? Voilà. Qui gère la scène demain? Mais quand tu dis tu vas les choquer, est-ce que... Quand je dis choquer, c'est parce que je veux dire, par exemple, c'est pas joli de dire ils seront plus là et autres. C'est pourquoi j'ai dit je vais peut-être les choquer. Et quand tu dis il faut préparer la relève, c'est parce que tu dis qu'ils devraient vous aider à avancer, ou bien il faut juste accepter que des jeunes puissent se développer? Il faut accepter et il faut nous aider à avancer. Il faut les deux en fait. C'est du 2 en 1. D'accord. Déjà accepter et permettre aussi de nous faire avancer. Parce que bon, on est tapis dans l'ombre là. Si on ne sort pas, comment on fait la relève de demain? Effectivement. Tu vas regarder la caméra et tu vas adresser un message personnel au premier nom que tu as dit, le Magnifique. Tu as dit qu'il t'a beaucoup inspiré. Dis-lui quelques mots. D'accord. Alors, j'aimerais te remercier du fond du cœur. Merci pour ta confiance. Parce que c'est parce que tu as eu confiance en moi que tu as accepté de travailler avec moi. Sinon, il y a une panoplie de filles sur les réseaux et qui ont même mon talent. Mais tu m'as fait confiance et tu as accepté de travailler avec moi. Donc, j'aimerais te dire merci. Merci infiniment. Merci de l'avoir fait, car aujourd'hui, tu as changé quelque chose dans ma vie. C'était pas facile. Surtout que j'ai pas fait des études dans ça. Me prendre dans mon boaba pour m'envoyer là aujourd'hui, là. Tu as fait assez. À la répétition, c'est moi qui sais. Tu as fait assez. Donc, merci infiniment. La même manière que tu as fait pour moi, là. Que Dieu pense à toi aussi. Tant qu'on est dans les remerciements, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu voudrais remercier pour ta carrière et pour ce spectacle-là, de façon rapide? Le Père Wayou, que j'aimerais remercier infiniment. C'est à lui que je pensais. Oui, que j'aimerais remercier infiniment. C'est le vieux Père Magnifique qui l'a contacté. Viens, j'ai ma fille, viens la former. On n'a vraiment pas de temps. Et il a fait la formation en 3 semaines. Wow.
En 3 semaines. J'ai craqué plusieurs fois, il faut le dire. Pourquoi? Parce que c'était difficile? C'était difficile. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Après, je me posais des questions. En 3 semaines, qu'est-ce que je vais produire? Est-ce que je ne vais pas les humilier? Est-ce que je n'irai pas faire quelque chose qui va ternir leur image? Tout ça. Parce qu'il y avait leur nom. Il y avait leur nom. Donc, j'ai craqué. Plusieurs fois, j'ai craqué. Et j'aimerais également remercier ma grande sœur, qui est également mon manager, Nina Kwadio. Elle aussi, merci. Parce que même quand j'ai craqué, même quand ça n'allait plus, elle était toujours là pour moi. Donc, elle aussi, j'aimerais la remercier. Remercier également Eunice Zounon, qui m'a tendu la main. Voilà. Remercier Canan Coiffure. En tout cas, plein de personnes. En tout cas, une chose est sûre, dans les remerciements, oui, on en oublie toujours. On en oublie. Donc, vraiment, toujours, ne soyez pas vexés. Ne soyez pas vexés. Chaque père, chaque mère, chaque dévancière, ne soyez pas vexés. Merci aussi au père Kérosène. T'as fait. Merci le père Kérosène, merci. En tout cas, je ne pourrais pas citer tout le nom. Non, c'est pas. Il y a aussi la grande sœur Blanche Moreau. Oui, Blanche Moreau. C'est que j'ai vu. La sœur Blanche Moreau. La grande sœur. La sœur, pardon. Voilà. Ok. C'est pitri comme ça, hein. Et à l'entendre, ça est là. Voilà. Merci aussi, merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour qu'aujourd'hui on parle bien de l'événement. Merci à tous. Merci infiniment. Alors, d'aucuns pourraient dire que c'est un sursaut d'orgueil d'avoir voulu faire un spectacle parce que tu voulais peut-être dire « moi aussi j'ai fait le spectacle ». Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Ils n'ont qu'à enlever orgueil là. Si c'est sursaut là, d'accord, mais orgueil là, ils n'ont qu'à enlever. Quoi? Ça va ensemble. Comme tel a fait, je fais aussi. Comme tel a fait, je fais aussi. Tel a fait, c'est qui notre génération? Tel a fait là. Justement, je n'ai pas de nom. Mais est-ce que soit tel a fait, je fais aussi, ou alors je vais quitter dans leur groupe pour faire et puis on va voir qui va faire. Parce que tu aurais pu c'est leur rester... réflexion. Ça, c'est oui, parce que justement... C'est leur réflexion, ce n'est pas ma réflexion. Comme je dis, moi, dans ma posture, moi, je n'ai aucun avis. Moi, je dis ce que je pense que les gens pourraient se dire. Surtout que dans le milieu du mot, je suis un peu dedans, je vois un peu, j'ai pas mal de connaissances. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ou qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Qu'ils descendent sur terre. On n'a pas les mêmes mentalités. Ce qu'ils pensent n'est pas forcément ce que moi je pense. Je trace mon chemin, je construis mon histoire. Et mon histoire n'est pas la suite de leur vie ou de leur histoire. Ça, c'est bien dit. D'accord? Donc, je fais ce que bon me semble, pas ce qu'il est sied. Donc, qui quitte dans ces histoires de c'est parce que tel a fait que l'autre fait. Je construis mon histoire, j'écris mon histoire, je n'écris pas mon histoire avec le nom d'une tierce personne, mais avec mon nom. Donc, c'est ce que moi, je pense bon pour moi, que je ferai jusqu'à ce que je quitte dans ça. Voilà. Après, leur mentalité reste leur mentalité, mais pas la mienne. Et moi, mes pensées n'est vraiment pas la suite de leurs pensées. Donc, je pense que c'est eux, leur pensée à eux, propre à eux. Tu sais, même Jésus qui est Jésus, là, allez se crucifier pour que nous, on soit sauvés, là. Ils ont critiqué. Donc, c'est pas le fait qu'ils passent faire un spectacle qu'ils vont pas critiquer. Moi, franchement, je dirais pas que je suis une due à cul, mais ça me glisse sur la peau parce que je l'ai fait tout simplement parce que je sentais et je pensais que je pouvais le faire et je l'ai fait. Point. Donc, on peut dire que tu étais web humoriste. Tu t'es dit, il est temps pour moi de passer à autre chose. De passer tout simplement à autre chose. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a tendu la main. Maintenant, après, quitte à eux de penser ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est tout à ton honneur. Aujourd'hui, donc on tire presque à la fin de ce podcast. Aujourd'hui, quelle est l'actualité de Rina Fevo? C'est vrai que tu sors d'une période intense, donc on pourrait dire elle se repose. Oui, mais bon, quand on est interactif, peut-être comme toi, est-ce qu'il y a actuellement, quelle est ton actualité? Mon actualité, je n'ai pas totalement laissé les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, je continue mes vidéos comme tout le monde. Les Anglais disent « What's next ?» Next step. Next step. Quel est le next step? Donc, on va dire tes projets à moyen, long terme. Mes projets, là, je vais dire ça ici, non. Moi, je garde mes projets tant que ce n'est pas encore... Peut-être, est-ce qu'il y a un film en vue? Est-ce qu'il y a une autre collaboration en vue? Est-ce qu'il y a une nouvelle série en vue? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Rina? Moi, par exemple, je te suis. À quoi je dois m'attendre? À une surprise. À une surprise. D'accord. Parce que je ne veux pas énumérer ça, puisque pour l'instant, on n'a pas fini de peaufiner les choses. Je n'ai pas encore signé tout. Donc, je dirais une surprise. Je ne veux vraiment pas étaler ça pour l'instant. D'accord. Quel a été ton plus gros contrat publicitaire dans ta carrière? Dans ma carrière,
de web humoriste, aujourd'hui d'humoriste. Mon plus gros contrat. Tout ça, là, je vous vois clair dans mon jeton. Elle s'est dit. Il n'y a pas dit de... Non, peut-être une fourchette. Non, Plus de 100 000, plus de 200 000, plus d'1 million, plus de... Quelle est la plus grosse somme que tu as déjà touchée sur un contrat? Rien ne dit que tu as encore ça, donc c'est pas pour voir dans ta poche ou bien pour voir dans ton jeton. Peut-être que c'est déjà parti. Même si c'est pas parti. Je ne peux pas. Et la somme la plus ingrate qu'on t'ait proposée pour L'argent, il n'y a pas d'ingratitude dedans. La plus petite somme, je dirais, mais pas ingrate. Bon, voilà. Quand on dit ingrat, ça veut dire la somme la plus modeste alors. Voilà, modeste. Merci. La somme la plus modeste qu'on t'ait proposée pour un contrat. 50 000. 50 000. Que tu as accepté ou que tu as refusé? Oui, j'ai accepté dans mes débuts. C'était comme 1 million devant moi. Tu dis, d'accord. 10 000 abonnés, on te dit, tiens, c'est 1,5. Tonton, il faut donner vite. D'accord. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés? Je suis à 426 000 sur Facebook. Sur Facebook? 887 000 sur TikTok. Wow. Et j'ai un autre compte de 285 000 TikTok également. Ah, 2 comptes, ok. Oui, il y a 2 comptes TikTok. Mon cher TikTok, là, il faut toujours faire 2 comptes. Pourquoi? Un matin, tu te réveilles, il y a un compte qui a sauté. Ah, ça, je ne savais pas. Donc, ensuite, Instagram, j'ai perdu mon compte. Je suis en train de reprendre à 0. Donc là-bas, c'est juste 5 000 personnes. C'est pas mal. Donc, à 10 000, 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million, tous réseaux sociaux confondus. À combien faudrait s'attendre pour avoir une faveur comme égérie d'une marque? On va appeler mon manager. Ah, donc tu as quand même un manager? Oui. D'accord. Ah oui, là, Nina. D'accord. Donc tout se gère avec le manager. Mais une fourchette, plus de 500 000, plus d'1 million? Faut pas chasser ceux qui veulent venir. Faut attendre, ils vont venir se jeter. D'accord, effectivement. Parce que celui qui avait 200 000 peut se dire, bon, elle, on l'enlève, on va appeler l'autre pour pouvoir le... Voilà. Donc, ils n'ont qu'à venir. D'accord. Alors, tu vas regarder la caméra et puis tu vas adresser un message à la jeunesse ivoirienne qui a envie de se lancer sur Internet parce qu'aujourd'hui, avec la crise de l'emploi, il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent se servir du digital pour faire quelque chose, pour communiquer peut-être sur une expertise, quelqu'un qui sait faire du design, quelqu'un qui sait faire des dessins, quelqu'un qui sait chanter. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille ou à un jeune homme qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, pas forcément en tant qu'humoriste? Voilà. Alors, heureusement que c'est pas forcément en tant qu'humoriste, sinon franchement. Déjà, on aura le temps d'en parler. D'accord. Je dirais d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Il faut pas se dire telle personne est partie sur les réseaux, ça a marché, donc moi j'y vais. Non. Tu es dans l'informatique, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître cette. Tu es dans telle ou telle activité, si c'est le commerce, si c'est ça, tu peux utiliser les réseaux sociaux à bon escient surtout pour arriver à tes fins. Il ne faut pas rentrer dans ces histoires de clash, de bad buzz. Ça, par contre, c'est pas bon. On ne se fait pas connaître comme ça. Tu te fais connaître de la mauvaise manière. Regardez, aujourd'hui, nous sommes, comme on le dit, en tas sur les réseaux sociaux. Mais plus tard, vous-même là, les histoires de bad buzz et consorts là, ça va vous dégoûter. Les réseaux sociaux eux-mêmes seront en train de filtrer eux-mêmes les personnes qui doivent y rester. Et c'est pas ton talent, pas ton travail qu'on pourra te suivre longtemps. Donc, quand vous venez sur les réseaux, sachez ce que vous venez faire précisément. Et faites-le bien. Ne rentrez pas dans des clashs ni des bad buzz. Ne venez pas crier simplement sur Internet, perdre le temps pendant que tu aurais pu faire quelque chose d'autre sans les réseaux. C'est ce que je peux vous dire. Si tu viens aussi dans l'humour, il faut chercher une bonne place. Parce que comme toi, il y en a déjà plein ici. Donc, fais tout pour te faire démarquer, mais de la bonne manière. Pas le travail. C'est ce que je peux vous dire. Ne regardez pas que tout le monde est sur Internet. Donc, moi aussi, je vais me faire voir sur Internet. Tu vas perdre ta vie inutilement. Et quand je parle de perdre ta vie, ce n'est pas forcément la mort. Mais, au lieu de travailler de l'autre côté, tu viens perdre le temps ici et puis, tout est à zéro pour toi.
Donc, ne viens pas sur Internet qui peut. Ne viens pas sur Internet parce qu'on est envieux ou envieuse. On vient pour travailler. Ah, ton humour que tu fais là, c'est ça que tu appelles travail. Au moins, ça te permet de ne pas manger chez papa ou maman, ou même chez les autres. Donc, quand tu viens sur les réseaux, que ce soit pour le travail. Et quand tu viens aussi faire une bonne chose. Tout met du temps à apprendre. Je ne me suis pas fait connaître en 2 jours. C'est depuis 2020 que je suis Internet. C'est aujourd'hui que ça ressemble à quelque chose. Pour dire qu'on y est galère ici aussi, comme on y est galère dans la vraie vie. C'est ce que j'avais à te dire. Fais bien tes choix. Merci. Alors, j'espère que, comme moi, vous avez passé un super moment avec Rina Favor, Kwaku Karina, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de différent par rapport à ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux. Et heureusement, c'est une personne qui est douce, qui est calme, qui est réfléchie et qui est très, très mature dans la tête. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai traversé ce podcast. J'espère vous aussi. Vous venez d'assister à un épisode de Valeur ajoutée. Le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui participent à l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. C'est un podcast qui est sponsorisé par GJA Entreprises, une entreprise qui évolue dans l'immobilier, la formation, le transport et l'audiovisuel. Je suis Nyepa Joël Anani, son gérant, et prenez 2 minutes pour vous abonner à la page ou la chaîne YouTube où vous verrez ce podcast et partager au maximum de personnes afin que de plus en plus de personnes puissent connaître ce podcast, découvrir Rina Favor et bénéficier de tout ce qu'elle a pu partager avec vous, c'est-à-dire les valeurs de ce podcast: impacter, transformer, inspirer et éduquer. Au prochain podcast.